Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je ne suis pas seul puisque je retrouve l'ami Boomster au téléphone. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien et toi? Ma foi, fort bien et on va alors, ça y est, on lance officiellement maintenant, même si on l'a déjà fait avec les deux Kingsman, notre rétrospective Matthew Vaughn, réalisateur Eh oui. britannique que t'aimes beaucoup, oh que oui. Et alors, là, on remonte ensemble, on va dire, tel le saumon remonte la rivière, vers ses débuts, son premier long métrage, sorti il n'y a pas si longtemps que cela, hein, finalement, 2004, à 17 ans, hein, le temps passe, hein, le temps passe. Une sorte de... Ça va vite. Oh oui, et puis une sorte de film de gangster un peu à la Guy Ritchie, est-ce qu'il y aurait des points communs d'ailleurs, à votre avis, qui s'intitule Layer Cake, et avec un casting, ma foi, fort royal, même si c'était pas forcément tous très connus à l'époque, ces acteurs, il y en avait quand même quelques-uns, hein. On a Daniel Craig dans le rôle principal, peut-être un de ses premiers grands rôles, même s'il avait joué dans Les Sentiers de la Perdition avant. Je crois qu'en tout cas c'est son premier rôle. Voilà, à ses côtés, alors un acteur plus expérimenté comme Colm Meaney, bien sûr, Michael Gambon est là, avec des cheveux longs. Il le fera encore dans d'autres films par la suite avec cette évolution capillaire. Et citons aussi alors, la présence d'un jeune Tom Hardy qui aussi n'était pas très connu à l'époque. Ben Whishaw est là aussi, très jeune. C'est marrant parce que Ben Whishaw et Daniel Craig se sont retrouvés depuis dans la saga James Bond. Oui, Voilà. tout à fait. Il y a Sally Hawkins qui est là également. Eh oui, qui aura une belle carrière, La Forme de l'eau notamment. Enfin bon, c'est marrant parce qu'on voit. Et puis Dexter Fletcher aussi, qui est toujours dans les parages, parce que voilà, c'est un peu le troisième homme avec Guy Ritchie et Matthew Vaughn dans ce côté cinéma britannique nouvelle génération, on va dire ça comme ça. Et donc, il s'agit d'un film où on va suivre un narrateur qui est gangster, mais pas gangster vraiment. Il le dit dès le début. Certes, il est trafiquant de drogue, mais il se considère plus comme un businessman. Et donc on va voir son envie de quitter le milieu, mais comme d'habitude dans la mafia, quand tu traînes, etc., on te laisse pas partir facilement, lui il veut prendre sa retraite et tout. Et il va être face à plusieurs dilemmes avec des trafiquants étrangers, être fidèle à son boss, tout ça, et l'aider à retrouver sa nièce, je crois. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Et tout de son point de vue, puisque en fait c'est tiré d'un roman, où là aussi il était anonyme, hein, le personnage principal. Et petite anecdote, c'est drôle parce que cette adaptation, elle s'est faite, mais presque par hasard. Ils se sont rencontrés sur un banc d'un match de foot, je crois, enfin, comme ça, et puis Matthew Vaughn, il a eu envie d'adapter cette histoire. C'est d'un gars pas connu du tout. Comme quoi, il y a des beaux destins qui se font comme ça dans D'accord, l'histoire. j'étais pas du tout au Et courant de oui, cette anecdote. et ouais, je crois que c'est ça, il a dû le rencontrer, je ne sais plus où exactement, voilà. Il a lu le bouquin, il lui a laissé le bouquin, il l'a lu d'une traite, et Matthew Vaughn, il l'a rappelé, il a dit, il faut qu'on fasse un truc ensemble, et je réalise. Voilà, peut-être que sans ça, il serait jamais devenu réalisateur. Qui sait pas, Ah hein. tiens, Parce parce que qu'il oui, était déjà oui, producteur avant de se lancer dans la réalisation. c'est ça. Il avait créé sa société et il produisait des films de son ami Guy Ritchie. Et c'est ça, peut-être que c'est ça qui lui a donné envie de passer derrière la caméra, lui aussi, et avec le résultat qui est là, alors, évidemment, on va pas en dire plus dans le synopsis pour l'instant, mais d'abord, ton avis sur ce Layer Cake, est-ce que c'est le premier Guy Ritchie, attention, lapsus. Est-ce que c'est le premier Matthew Vaughn que tu as découvert ou pas, d'ailleurs? Question. Alors oui, Ah, c'est le premier Matthew Vaughn que j'ai découvert parce que dans mon adolescence, je faisais du théâtre et il y avait un camarade de théâtre qui était très cinéphile, avec qui on parlait beaucoup et qui aimait bien me faire découvrir des petites pépites comme ça. Et par exemple, il m'a fait découvrir Kiss Kiss Bang Bang, etc. ouais, Plein ouais. de petits films comme ça. Et Layer Cake, il me disait, ça vient de sortir, c'est incroyable, regarde-le. Et du coup, j'ai regardé Layer Cake peut-être un an après sa sortie, alors que personne ne connaissait. Et moi, j'ai été complètement bluffé. Donc, j'adore ce film. C'est l'un des meilleurs films de Matthew Vaughn pour moi. Je le trouve extraordinaire sur beaucoup de plans, que ce soit les personnages, que ce soit l'écriture, la réalisation. Enfin bon, j'adore ce film, perso. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que on est vraiment dans ce monde typique du gangstérisme à l'anglaise, donc Guy Ritchie évidemment, et c'est pas mon style de film préféré normalement. Cependant, alors, là où avec Guy Ritchie j'ai un peu de mal parfois, eh bien je trouve qu'avec le style Matthew Vaughn, il a quelque chose dans la narration, il a quelque chose dans le mouvement de ses caméras. On voit ici les prémices de Kingsman, clairement. Bien sûr. Et en fait c'est hyper dynamique. Et je me suis totalement intégré à l'histoire, ce qui n'est pas gagné dans ce genre de film pour moi, clairement. Hein. Tout ce qui est gangster, bon,
voilà, avec beaucoup de personnages, tout ça, et des situations assez classiques de base. Je suis pleinement rentré dedans et j'ai passé un très bon moment, porté par de très bons acteurs aussi, actrices. Daniel Craig déjà crève l'écran, on voit le charisme du gars il a une classe naturelle, son personnage aussi, c'est que voilà, il le dit dès le début, c'est un gangster, oui et non, c'est surtout l'homme d'affaires et il joue sur la drogue, parce qu'on n'a pas dit, mais c'est du trafic de drogue, de cocaïne, avec cette introduction de film assez royale, un peu à la Danny Boyle, hein, Trainspotting, oui. Il doit y avoir des influences de Trainspotting là-dessus. On présente le contexte, le milieu, les personnages, il y a le chimiste, le protecteur, tout ça. Et direct, t'es dedans. Voilà. Là où peut-être avec Guy Ritchie, des fois j'ai du mal parce que ça vivote. Ici, je trouve que Matthew Vaughn, par rapport à Monsieur Ritchie, est plus proche de ses personnages. Je sais pas ce que t'en penses. C'est plus organique peut-être là-dessus. Oui, c'est ça, organique. Je trouve que c'est une bonne manière de résumer, de définir ce film, ouais. Et à la fois la carrière de Matthew Vaughn au point de vue de la réalisation, ouais. Parce que il est avec ses personnages. On sent qu'il a un amour pour eux et il les sublime par la réalisation avec des tas de transitions très bien trouvées, oui. Pour lier tous les éléments, oui. Du scénario entre eux. Il a, décrire son style, c'est assez particulier parce qu'en soi, il ne fait rien d'extraordinaire, non. Mais à la fois, il fait des choses tellement bien faites et tellement fluides, tellement organiques que on en vient à trouver ces films très agréables sans pour autant avoir le sentiment d'avoir passé un moment extraordinaire. Enfin, je trouve que c'est très particulier dans sa réalisation. Mais c'est marrant parce qu'en fait, là, sa réalisation, sa caméra épouse la narration dès le début. Tu vois, tu parles de transition, pas un truc, par exemple le plan derrière le rideau pour aller voir les flics à côté. Enfin, ça, on voyage et c'est fluide, c'est très fluide. Ouais. C'est pas trop saccadé et tout. Bon, évidemment, il y a des plans d'action où il y a le montage qui joue. Même s'il n'y a pas énormément de scènes d'action en soi dans ce film. C'est un peu le paradoxe. Il n'y en a pas du tout, il n'y a pas du tout de scène d'action. T'as un moment quand même, une scène où il tabasse un gars sur la musique. Alors évidemment, il y a encore la musique de Duran Duran, Ordinary World, que j'aime beaucoup en plus. J'étais content de l'entendre là, parce que évidemment, il y a encore un travail sur la musique. Tu as de Cult aussi au début, tu as Lisa Gerrard. Alors, je sais pas, c'est pas un thème qu'elle a repris pour la fin de The Mist. J'ai un doute, je crois pas, mais bon, on reconnaît cette musique de cette compositrice de Dead Can Dance, hein, entre autres, chanteuse, etc. On a pu entendre dans Gladiator, on a pu entendre dans la fin de The Mist, quand même toujours des trucs, voilà, notamment ici pour la fin du film, mais ça on y reviendra en zone spoiler. Et donc il épouse avec sa caméra la narration, il dynamise avec la musique, et puis parfois, oui, il y a des plans qui paraissent rien, mais à un moment, il y en a un où il tourne autour du personnage de Daniel Craig, qui n'a pas de nom. Et on est dans ses méandres, dans son dilemme, parce que c'est un film de dilemme. Le gars, déjà, dans son postulat de départ, il est dans une situation paradoxale. C'est un pur gangster qui deal des choses, mais il se considère comme businessman qui aime pas la violence. C'est presque une utopie dans ce monde qui pourrait imaginer éviter la violence, et en plus prendre sa retraite, comme ça, comme si de rien n'était. On a l'impression que c'est un gars qui... Il me rappelle un peu le méchant de Kingsman 1 qui aussi n'aime pas la violence et au point d'en être dégoûté et d'avoir des nausées dès qu'il voit une goutte de sang. Ça me rappelle un peu ça. Ouais, c'est vrai, il a repris, c'est marrant parce qu'il y a cette thématique-là du paradoxe de ces méchants, et puis le héros étant un méchant, mais c'est pas le méchant caricatural. Là, on a quelqu'un qui se pose des questions, qui peut-être pense à l'après, mais qui se sent quand même dans un système qu'il ne reconnaît pas. Et puis, bien sûr, comme tout film de gangster, il y a du double jeu, double menace. En même temps, il y a la loyauté et l'honnêteté. Il tient à cela, avec le personnage de Michael Gambon, par exemple. Donc, il y a tout ça qui se construit, et on le voit, il est souvent perdu, tout en étant très respecté, charismatique et tout. Moi j'aime bien l'idée, puis évidemment avec Matthew Vaughn on a aussi des petits moments d'humour, ne serait-ce que la scène où l'autre est tabassé sur du Duran Duran, c'est quand même très décalé quand on y pense. Oui, ou même la scène où il y a le de Jude ou de Duke, je sais Duke, plus, ouais, qui veut leur vendre des pilules sur lesquelles il est tombé, et on se rend compte qu'il n'y connaît absolument rien au business. Lui, il a les pilules, il veut l'argent en retour, alors que ça marche pas du tout comme ça. Et le personnage de Daniel Craig lui explique, et je trouve cette scène très humoristique aussi, quoi. Et c'est marrant Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais j'allais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Moi, je vois vraiment la Cake comme une histoire de chute.
en fait. C'est-à-dire, c'est un personnage qui, au début du film, va vouloir se sortir d'un milieu dans lequel il n'a plus envie d'être. Mais en fait, ce milieu va le happer, va le prendre et lui dire non, en fait, tu restes là. Ce milieu-là ne peut pas te laisser partir. Et ça me rappelle l'Impasse, ça me rappelle Hit, ça me rappelle aussi, dans une moindre mesure, John Wick. Enfin, tu vois, c'est beaucoup les histoires de chute comme ça, moi, j'aime beaucoup. C'est ça, cette incapacité de se retirer à temps, mais qu'est-ce que ça veut dire à temps? Une fois que t'es dedans, tu y restes. Oui, il y a beaucoup de films comme ça, c'est vrai, t'en as cité quelques-uns. Pendant le métrage, je me dis, ça me rappelle des choses, mais j'avais pas envie de mettre un mot, un titre sur ces souvenirs, parce que j'étais dans l'histoire. C'est ça aussi la magie de Matthew Vaughn, peut-être. Là où dans d'autres films du genre, on se dit, ah ouais, ça ressemble un peu à ça. Bon, là, il y a Trainspotting au début, tu vois, mais... Après, voilà, on va ailleurs. Et c'est marrant parce qu'à un moment, t'as bugué en disant The Dude au lieu de The Duke, mais il y a un petit peu de Big Lebowski aussi indirect. Voilà, même si c'est très british, quoique finalement, l'humour des frères Cohen, c'est quand même très british pour des trucs américains. Oui, tout à fait. Et donc, mais c'est ça, c'est un film sur les personnages. Les frères Cohen aiment bien ça aussi, les films sur leurs personnages. Donc, je pense qu'il y a une parenté. Et puis donc, ce travail, oui, on l'a dit, sur la musique... Là-dessus, c'est moins spectaculaire, dans les deux sens, hein, le plan de l'action bien sûr, mais aussi musicalement parlant, que les Kingsman. On voit ici, c'est pas un brouillon des Kingsman, c'est une sorte de prémisse. Il débute, après tout c'est son premier film quand même, et déjà, faire ça avec un premier film, ça se voit qu'il avait envie d'être réalisateur quand même. Tu fais pas un film comme ça si t'avais pas une idée derrière la tête. Mais c'est déjà bien réussi, et puis voilà, quand c'est porté par un Daniel Craig qui croit en son truc, et puis on va dire ce qui va lui arriver. Alors je sais pas si tu veux rajouter d'autres choses avant la zone spoiler, mais on va y aller. Alors avant la zone spoiler, j'aurais peut-être un petit détail à rajouter. C'est, tu vois, le 4x4 jaune dans ce film. Ouais. Eh bien, Matthew Vaughn l'a réutilisé dans Kick-Ass, premier du nom, où le personnage interprété par Dexter Fletcher, donc le flic Ripou, alors le flic Ripou part avec ce camion jaune, ce 4x4 jaune à la fin de Layer Cake, et on retrouve Dexter Fletcher dans Kick-Ass qui bosse pour le grand méchant, et le moment où Big Daddy et Hit Girl décident de lui faire la peau, et ils le mettent dans ce 4x4 jaune, le menottent au volant, et le mettent dans un truc qui aplatit les bagnoles, et il meurt comme ça. Et en fait, c'était un clin d'œil justement à son premier film, en faisant revenir exactement ce même 4x4. Là, on n'est pas dans le MCU, on est dans le MVU, hein, le Matthew Vaughn Universe. Non mais c'est vrai, il a une cohérence, quoi. J'aime bien les réalisateurs qui ont une cohérence dans leur filmographie. Mais comme Daniel Craig, on en parlait en off, qui a une vraie cohérence dans sa filmographie. À l'époque, c'était rôle de gangster, maintenant c'est rôle de détective agent, mais toujours avec ce côté un peu solitaire à la marge, tout en étant dans le système. C'est très étrange. C'est ça. Il a un flegme détaché, mais à la fois très, très présent, même dans le film de David Fincher, Millennium. Oui, bien sûr. Je trouve qu'il est un peu sur ce registre aussi, Daniel Craig. Et du coup, on va rentrer dans les spoilers. On va pas en faire des masses sur le spoiler, mais surtout sur la finalité, parce qu'on s'attend quand même. On se demande comment il va s'en sortir. Donc, spoiler. Bon, il va lui arriver plein de trucs. L'humour s'emballe à un moment aussi avec un tueur en série, un tueur à gages, pardon, qui l'engage, c'est drôle, qui à un moment prend des cours de français. Moi, ça m'a fait rire. J'étais là, sur le coup, je dis, mais pourquoi il parle français d'un coup? Tiens, mon truc s'est passé en VF. Ah non, ça me fait marrer. Bon, et trêve de plaisanterie, tout ça, voilà, honnêteté, loyauté, on voit le double jeu autour de lui, c'est compliqué, il est de plus en plus isolé dans le film, même son protecteur. D'ailleurs, belle alchimie avec l'acteur qui joue son protecteur Morty, et qui s'appelle George Harris, acteur que j'ai déjà vu ailleurs, mais j'ai pas réussi à... moi, je l'ai vu dans une série qui s'appelle Hell on Wheels. Il jouait un protagoniste secondaire, et il était incroyable. Il a joué dans 3 Harry Potter aussi. Voilà. Oui. Donc voilà, mais alors, la finalité quand même, à un moment, il a le système. Est-ce qu'il part à la retraite? Il a de l'argent, il accepte et tout. Bon, au final, il se dit, je vais rester dans le système. Enfin, c'est ce qu'on croit. Lui aussi, il va jouer à une sorte de double jeu. Et il va prendre la place d'un patron qui a été éliminé. Et donc, il est techniquement un nouveau boss. Ouais. Il atteint le top du layer cake. Layer cake, c'est-à-dire le gâteau à plusieurs couches. Il arrive au top de la hiérarchie. Mais au moment où il se présente en boss, il décide de se retirer avec l'amour de sa vie qu'il a trouvé entre-temps. Et on se dit happy end, etc. Même qu'il se retourne, on dit ah, vous ne saurez jamais quel est mon nom, ou je sais pas quoi. Oui, ce passage où il regarde la caméra et qui dit mon nom, vous êtes bien malin si vous arrivez à le dire.
Ça, moi j'adore. Et à ce moment-là, on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer ensuite. Et il va se faire descendre, tout simplement. Alors, ça aurait été très drôle qu'avant l'heure, il y ait une blague où ils disent my name is Bond, James Bond, mais non. Ah non, malheureusement. Après, on peut le faire en montage, hein, ça c'est sûr. Ça a déjà dû être fait, je sais pas pourquoi. Mais voilà, il meurt. Ben oui, mais on s'y attend. C'est ça, c'est la fin tragique d'un héros qui n'avait pas sa place et qui avait en même temps trop sa place, mais qui pouvait plus s'en sortir. Et c'est classique, c'est une fin un peu, j'allais dire, à la Al Pacino. Parce qu'Al Pacino, il meurt souvent à la fin de ses films. C'est ça, c'est la même chose en fait, mais ce genre d'histoire ne peut pas se terminer autrement en fait, Oui. parce que tout le propos du film Oui. est sur le fait que tu ne peux pas t'en sortir, Oui. et le personnage lui est dans le déni et va tout faire pour s'en sortir, mais c'est impossible en fait, c'est ça le propos du film, donc tu peux pas le faire s'en sortir à la fin, tu vois, on en a aussi un peu parlé en off, mais sur un autre sujet, c'est la fin de Dark Knight Rises. Tout le propos de Dark Knight Rises est sur le fait que Bruce Wayne veut arrêter d'être Batman et tout, et à la fin, bon, il ne meurt pas, tu vois, et pour moi, il y a un sentiment d'inachevé quand dans les films, tout est sur tout le propos, quand tout le propos du film est basé sur la fin d'un personnage, le fait qu'il prenne sa retraite, qu'il s'en sorte, etc., et que finalement, il ne meurt pas. Je trouve que c'est un peu dommage parce que ça va pas au bout, tu vois. Donc Ouais. voilà, j'aurais préféré que Batman meure dans Rises. Et là, le fait que Craig meure, pour moi, c'était inévitable. Enfin, la première fois que j'ai vu ce film, Voilà. c'était inévitable pour moi. Et on va rien dire de plus, mais ça fait écho à quelque chose qu'on a vu récemment, voilà, sans en dire plus. Et Parce oui, que oui, bien voilà, sûr, bien voilà. sûr. C'est ça qui est drôle, parce que voilà, on parlait de cohérence, bah elle est là aussi, à travers les films. Mais sinon, que rajouter d'autre dans la zone spoiler en soi bah, la musique de fin, elle est très cohérente, hein. C'est là où donc il y a la composition de Lisa Gerrard, alors que dehors une tempête se lance, oui, c'est pas une blague, hein. Du coup ça s'obscurcit de... Si vous voyez un peu moins là, les images, c'est normal, c'est qu'il y a eu une baisse de lumière dehors, mais bon c'est pas grave, on voit et on entend, c'est le principal. Et donc oui, la fin, la musique tragique, qui est très sombre, c'est bien, ça colle parfaitement, et pourtant on n'attend pas ce genre de musique dans un Matthew Vaughn, donc finalement... Oui. Mais c'est vrai que c'est là où on se dit, tiens, on s'est quand même attaché au personnage. Et c'est grâce à ce film que Daniel Craig a été repéré pour interpréter James Bond. Ça ne m'étonne pas. À un moment, il chope Ouais. un flingue, en plus un flingue des années 40, etc. Et Ouais. il commence un peu à jouer avec son gun, à s'entraîner, à le tenir avec les coins, etc. Et c'est grâce à cette scène précisément que ils se sont dit, on va le prendre pour James Bond. Et ça ne m'étonne absolument pas. D'ailleurs, je me demande si Matthew Vaughn n'avait pas été pressenti un moment pour en réaliser un de James Bond. J'ai un doute. Pas à ma connaissance. Danny Pas à ma Boyle, oui. connaissance. Danny Boyle avait failli faire Oui, Spectre. mais Danny Boyle a même écrit un scénario, etc. Donc non, mais c'était d'ailleurs c'était ouais. le nouveau qui devait faire Danny Boyle et puis finalement il s'est fait un peu dégager du truc. Donc c'est marrant parce que voilà, on est dans une certaine logique et ça serait pas étonnant d'ailleurs, tiens, parenthèse comme ça, de voir un jour Matthew Vaughn réaliser un futur James Bond d'ailleurs. Ah, il pourrait, je le verrais très très bien faire un James Bond. Hein. Clairement, mais du coup on va refermer la zone spoiler parce qu'au final c'est pas un film qui est très spoilable, enfin si sur la fin du coup, mais à part ça, bah, il se déroule ce qui se déroule souvent classiquement dans les films de gangsters, même si voilà. Mais du coup, ta conclusion sur ce film, est-ce que pour toi c'est la meilleure porte d'entrée? Bah, pour toi ça a été la porte d'entrée, mais est-ce que c'est selon toi la meilleure porte d'entrée dans le cinéma de Matthew Vaughn? Meilleure porte d'entrée, je ne sais pas, parce que c'est un film qui, mine de rien, même si dans la technique reste avec la patte Matthew Vaughn, il n'est pas très délirant comme film. Or, Matthew Vaughn est assez délirant dès son second film, hein, dès Stardust. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, pas encore. Mais il va plus loin dans le délire. Moi, je penserais que la meilleure porte d'entrée pour Matthew Vaughn, ce serait Kick-Ass. Parce que Kick-Ass est bien plus abordable. Je trouve que c'est le film le plus abordable de sa filmographie. Donc, moi, j'opterais pour Kick-Ass à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, pour conclure, moi, j'adore Layer Cake. J'adore les films de mafieux. Enfin, pas forcément mafieux, mais des films un petit peu Guy Ritchiens, où on va avoir beaucoup de toutes petites intrigues
qui vont être très différentes les unes des autres et en même temps toutes faire tronc commun et se rassembler pour une histoire qui est plus grande. Donc voilà, je pense à Trainspotting, Arnaque, Crime et Botanique, The Gentleman plus récemment. Enfin voilà, et Matthew Vaughn a voilà, Snatch aussi bien sûr. Donc moi j'adore ce film. C'est l'un de mes films de mafieux préférés. Donc voilà, je ne sais pas où je le classerai dans le classement de la filmographie de Matthew Vaughn, mais en tout cas moi j'adore ce film et j'invite tous les spectateurs de ta chaîne à le voir. Oui, bah moi aussi je vous invite vraiment à toutes et tous à le voir parce que c'est passionnant à suivre. Ça sera peut-être pas mon Matthew Vaughn préféré, bah, de toute façon il y a le premier Kingsman quand même, bon, même les deux Kingsman hein, en soi, voilà. Mais alors oui, tu l'as dit, c'est un premier film, donc il ose pas encore trop le délire. C'est vrai qu'à certains moments, limite, ça se prend trop au sérieux par rapport à ce que ça pourrait être. Même si... Oui, c'est vrai. Avec Michael Gambon et tout, c'est vrai que c'est un peu trop sérieux. Ah, sacré Michael Gambon, quand même. Mais oui, voilà. Mais on sent quand même qu'il y a déjà ces prémices-là. Bon, en même temps, c'est logique qu'il n'ait pas forcément tout axé sur le délire. Il fallait qu'il assure sur son premier film. C'est logique, avec le recul, quand tu fais quand même un premier film, tu veux que ça soit soigné, un minimum. Donc sur le côté délire-humour, pas encore au top, sur l'action, pas encore, même s'il y a des belles prémices quand même, mais c'est un film sur l'humain aussi, sur les dilemmes, sur les paradoxes d'une société corrompue, avec cette introduction qui le montre aussi, hein, oui, le monde a évolué, c'est plus les flics contre les voyous, maintenant c'est un peu plus compliqué. Finalement, le gangstérisme a plusieurs couches, c'est ce gâteau à plusieurs couches, hein. C'est voilà, les faux semblants... les machins, les choses, et puis aussi on voit que maintenant ceux qui bénéficient du crime, c'est pas forcément les plus pauvres dans un coin, hein, c'est la haute société, donc ça aussi c'est un petit côté social aussi, qu'on voit dans Kingsman, hein, voilà, sur les délires des grands, qui pètent un plomb un peu. Donc ouais, c'est un film que j'aime vraiment bien, que je reverrai avec plaisir à l'occasion en plus, donc je suis content de l'avoir découvert, et ça promet pour la suite. Il te reste quoi à découvrir? Alors il y a Stardust, il y a clairement Stardust, et après bon j'ai déjà vu Kick-Ass, donc il y a le X-Men aussi, hein, de Monsieur Vaughn, et il doit y en avoir un autre, si je me trompe pas. Non, il n'y a que 6 films, donc il t'en reste 2 à découvrir. D'accord, ah bah c'est finalement ça va quoi, enfin ça va. Mais je reverrai c'est pas énorme. Je reverrai Kick-Ass avec plaisir, hein, pour en parler avec toi évidemment, parce que ça c'est un film... Pour certains, l'un des derniers grands films avec Nicolas Cage, oui, mais bon, depuis, il a fait d'autres bons films aussi, mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, merci beaucoup, et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, et aller voir la chaîne de Boomster, qui nous prépare encore de belles surprises, je sens, là, tu bosses. Ouais, là, je bosse dur sur la prochaine vidéo, qui va être un peu plus ambitieuse que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà, bah écoute, on a hâte de voir ça, mais en attendant, le mot de la fin, et oui, le à la prochaine. Ciao. Ciao.